Salut à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo du défi et dragon où on va s'attaquer cette fois-ci au montage et à la préparation de ce dragon. Donc on va commencer par essayer de dégager cet énorme socle tout moche avec une sorte d'or bizarre. Donc pour ça je vais prendre un couteau de modélisme et je vais tout simplement couper les sortes d'excroissances sous les pattes qui sont plantées dans le socle en plastique. Donc j'ai essayé avec un tournevis, ça marchait pas. Donc avec le couteau ça marche plutôt bien. Le plastique est assez mou au niveau des pattes. Donc voilà, bon je vous passe tout ça en accéléré parce que c'est pas non plus passionnant. Voilà, donc le socle est resté entier, je vais peut-être même pouvoir le réutiliser. Bon, je sais pas encore pourquoi. Voilà, donc ensuite on va dégager les petits restes de bitonio en plastique. Donc pareil, il y aura beaucoup d'accéléré parce que bon, le montage et préparation c'est pas forcément non plus le plus passionnant et je veux pas vous faire une vidéo de 3/4 d'heure sur ça. Donc une fois que tout ça c'est dégagé, on va essayer de coller les ailes. Il n'y a que 3 bouts, donc il suffit de les coller. Donc l'aile droite elle était plutôt bien, elle s'adaptait plutôt bien. Pour la gauche j'ai eu un peu plus de soucis, vous allez voir, je vais devoir gratouiller, poncer un petit peu. Mais rien de bien sorcier, c'est une très grosse pièce avec des très très gros trous, y a pas du tout moyen de se tromper. Voilà, celle-là elle contactait un petit peu moins bien. Ouais, je vous ai dit une connerie, en fait c'est la droite qui marchait pas bien et la gauche mieux. Enfin remarquez, selon comment il tournait le dragon ça change tout le temps. Voilà, donc là un peu de papier de verre, je gratte avec le couteau, pas avoir peur d'y aller pour des grandes pièces comme ça. De toute façon s'il y a des trous après on les bouchera avec du milliput. Voilà, donc pareil, je vous mets tout ça en accéléré parce que c'est pas passionnant mais que il faut le faire. Et ensuite, on prend de la super glue, on en met une certaine quantité. Vous noterez que ma super glue est pas très très précise vu que le bout a fini par casser. Pour du dragon de 30 cm, ça pose aucun souci. Voilà, on essuie l'excédent. Et on fait pareil avec la deuxième. Et voilà, un dragon entier. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais gratter un petit peu les lignes de moulage. Alors, il y en a pas énormément, c'est plutôt bien fait, mais là, notamment au niveau des ailes, c'est un petit peu, on en voit un petit peu, donc voilà, pour que ce soit propre, j'enlève tout ça. Pareil, en grattant avec le couteau ou avec un bout de papier de verre, ou les deux. Voilà, mais globalement, à part au niveau des ailes, franchement, il n'y a pas grand chose à redire, quoi. Donc voilà, le dragon est prêt pour l'opération suivante, qui va être un peu plus violente. En fait, je trouve que ce dragon est un petit peu trop ramassé sur lui-même pour ce que je veux en faire. Donc j'aimerais bien pouvoir le redresser un petit peu. Donc là, j'ai essayé pas mal de trucs. J'ai essayé de le chauffer au décapeur pour essayer de le détordre un petit peu, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai opté pour la solution césarienne. Comme vous voyez, faut pas avoir peur d'y aller. J'ai carrément découpé le ventre du dragon pour pouvoir lui ouvrir un peu l'abdomen et le redresser un petit peu. Alors bon, ce sera pas magique, je vous spoil un peu le résultat, c'est pas non plus, il sera pas debout sur ses pattes arrière, parce que ça me paraît un peu compliqué avec un dragon monobloc comme ça. Mais voilà, je coupé et puis j'ai tiré un petit peu. Donc là je vais vous accélérer un peu tout ça, et puis j'ai découpé les bonnes parties parce que c'était quand même sacrément la galère, j'ai mis un sacré temps à le faire parce que il est quand même solide.
le dragon. Donc voilà, j'ai essayé de chauffer un petit peu pour le le rendre un peu plus souple sans grand succès. Ensuite j'y suis allé avec un outil un peu plus grand en mode bourrin. Le but étant de faire une entaille, pas de couper le dragon en deux non plus, mais de lui faire une entaille jusqu'à assez loin pour pouvoir le redresser. Et ensuite je boucherai le trou plus tard dans la vidéo. Donc voilà, là vraiment ça m'a pris un temps fou. Donc je vous épargne presque la totalité. Donc, comme vous pouvez voir, on peut quand même gagner presque 1 centimètre de jeu. Donc je sais pas si ça va vraiment se voir sur la figurine après, mais moi je trouve ça un peu mieux quand même. Donc ensuite le but c'est de mettre quelque chose à l'intérieur pour le maintenir en position. Donc j'ai essayé de mettre des petits morceaux de socle en plastique, c'était pas génial. Vous pouvez voir il y a des morceaux. Du coup j'ai utilisé des chutes de figurines Infinity, donc des bouts de métal blanc que j'ai essayé d'enfoncer vraiment au fond. Et ben mine de rien ça tient plutôt pas mal. Je trouve que le résultat est plutôt correct. Voilà, donc là j'en mets un deuxième. Voilà, donc ensuite avec du milliput on va boucher tout ça. Parce que bon, même si le dragon on verra pas trop le bas, un gros trou comme ça ce sera quand même sacrément moche. Donc voilà, moi j'utilise du milliput noir parce que c'est le seul qui était disponible quand je l'ai acheté. Il paraît que c'est moins bien pour la sculpture parce qu'on voit moins les volumes, mais bon après pour boucher des trous ça fait vraiment bien le taf. Je préfère vraiment le milliput au green stuff parce que le green stuff je trouve ça plus compliqué à travailler et surtout une fois sec on peut plus faire grand chose avec, alors que le milliput ça se coupe encore, ça se ponce bien, donc moi je trouve que ça a que des avantages par rapport au green stuff. Plus avoir des packaging plus gros que celui que j'ai. Donc voilà, on malaxe les deux parties, la noire et la grise. Bon en théorie il faudrait prendre des gants parce que c'est quand même super salissant, mais bon, je trouve qu'avec les gants c'est difficile à travailler parce que ça colle aux gants. On va se laver les mains et voilà, magie de la découpe, j'ai les mains presque toutes propres. Et donc on va, voilà, pour boucher le trou, on va mettre un gros morceau dans le trou, tout bêtement. Donc comme vous pouvez le voir par rapport au trou, j'ai comme d'habitude préparé beaucoup trop de pâte. Mais bon, je pourrais la recycler sur mon socle. Vous verrez dans une prochaine vidéo toute la fabrication du socle, qui est encore en cours à l'heure actuelle, qui est peut-être un peu ambitieuse pour une figurine de cette taille, mais on verra. Enfin, vous verrez. Donc voilà, avec un pinceau gomme ou un shaper, on peut tasser un peu, ou avec un cure-dent, ou les deux. Donc voilà, on bouge bien le trou pour faire illusion. Après, je sais pas, j'aurais peut-être pu aller plus loin encore dans le redressement du dragon, mais j'ai préféré pas le casser en deux non plus, parce que là, ça aurait été plus compliqué à rattraper. On appuie bien, on essaie de reformer un petit peu le sorte d'excroissance qui passe au milieu. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'eau pour lisser notamment les traces de doigts. Donc voilà, on lisse bien, et ensuite je vais essayer de reformer légèrement les incrustations de la peau. Alors bon, les sortes d'écailles, ouais, c'est très sommaire, c'est vraiment, de toute façon c'est vraiment une partie qui risque de très peu se voir sur la figurine finale. Après peinture, mais bon, voilà, c'est pour donner un peu le change. Encore un petit trou ici à combler. Et on est plutôt pas mal sur l'abdomen. Donc là je vais combler les creux qui sont là
au niveau de l'épaule qui font pas vraiment naturel dans la continuité du bras. Donc ça je vais mettre un bout de milliput noir aussi ici. Un petit boudin. Hop, et on va bien l'écraser avec le pinceau gomme pour bien le faire aller dans le trou. Donc là pareil, j'en ai peut-être mis un peu trop, hein. Faudra enlever l'excédent. Et là, comme vous pouvez voir, je mets mon doigt exactement là où j'avais tout bien fait. Mon pouce gauche, hein, bravo. Donc voilà, on recommence. Et spoiler alerte, ça m'arrivera encore 2 fois, donc je n'aurais pas dû le refaire tout de suite. Donc bon, je doute que vous ayez à faire ça un jour, sauf si vous voulez redresser un dragon comme ça aussi, mais voilà, mon conseil c'est de faire l'abdomen à la fin parce que c'est vraiment le point où on tient le dragon pour faire le reste. Donc voilà, la prochaine fois je le saurai. Voilà, toujours le creux, on enfonce bien. Et là vous voyez j'en ai mis un peu trop, donc je vais virer l'excédent avec un cure-dent. Il y a un truc qui me plaisait pas. Ça fait une belle jambe vu que je vais refoutre mon pouce dessus après, mais je le savais pas encore à ce moment-là. Hop, on enlève les petits bouts en trop. Bon, globalement, comme la figurine est quasiment monobloc, il n'y a pas énormément de gap comme ça, à part là pour les ailes et un petit peu au niveau du cou, mais rien de bien flagrant. D'ailleurs, je l'ai laissé celle-là. Je pense qu'à terme, comme j'ai prévu de faire un dragon de nature, je vais sûrement essayer de mettre un peu de flocage aussi sur le dragon. Faire un peu style il sort de terre après avoir dormi pendant trop longtemps. Je sais pas encore, mais j'ai ça en tête. Je sais pas si ça sera sympa ou pas. On verra à l'usage. Voilà, là je m'occupe de la partie au-dessus qui est aussi un petit peu trop creusée. Voilà, et on va faire pareil sur la deuxième aile parce qu'il y a un peu le même genre de creux disgracieux. Voilà, je vous accélère un peu tout ça parce que bah, c'est plus ou moins pareil que ce que j'ai fait avant, si ce n'est exactement pareil. Sauf que là j'en ai mis un peu moins tout de suite, donc j'aurai moins à en enlever. Ouais, quand vous avez des trous à boucher comme ça, vaut mieux en mettre pas assez et plusieurs fois plutôt que d'en mettre trop et de devoir tout enlever. Bon, je dis ça, je le fais à chaque fois, mais voilà, le mieux c'est d'essayer de pas le faire. Hop, là il y a un petit trou aussi que je comble. Et on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal pour les gaps. Et voilà ce que ça donne. On va gentiment laisser tout sécher tout ça. Et le but c'est que après la sous-couche on voit plus du tout le souci. Voilà, donc bon là je refais ça aussi, puisque j'ai encore mis mon doigt dedans. On va accélérer tout ça. Voilà, cette fois normalement c'est fini. Et voilà, allez à plus pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.